Le perroquet se nomme Loulou, et c'était le perroquet de Félicité quand il était encore vivant. Quand il est mort, elle l'a empaillé. Et durant la fin de l'histoire, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Ceci représente le perroquet de Félicité quand il était encore vivant, mais qu'elle a fait empailler quand il est mort. J'ai choisi cet objet car je trouvais qu'il était important et qui a marqué la vie de Félicité. Félicité est comme cette feuille blanche, vierge et sans profondeur. Mais cela représente aussi son innocence et sa pureté qu'elle n'a pas perdue durant son enfance. Félicité est un personnage simple et qui ne réfléchit jamais profondément. J'ai choisi une feuille blanche car je trouvais que cela représentait bien Félicité durant sa vie. Le meuble qui se trouvait peut-être dans sa chambre est vide car elle n'a qu'un seul vêtement à se mettre, celui qu'elle se servait tout le temps pour faire le ménage. Mais cela représente aussi son manque d'affaires personnelles car elle devait économiser pour sa maîtresse. Elle n'avait qu'une seule armoire car elle avait très peu de vêtements. Le balai et la serpillière représentent la partie de la servante de Félicité. Elle a été servante durant toute sa vie sous Madame Aubin. Elle a dû nettoyer et laver la maison durant toute sa vie. J'ai choisi ces deux objets car cela représente le devoir de servante que Félicité a fait pendant toute sa vie. Car c'est une croyante fidèle à la catholique. Le rosaire montre la foi de Félicité qu'elle a envers la religion catholique, car elle le tient tout le temps pour faire ses prières quotidiennes. Son neveu, Virginie, la fille qu'elle a toute sa vie, mais cela représente aussi sa propre vie qui sont son neveu, Virginie, ainsi que sa maîtresse. Le pain est le seul repas que Félicité a eu durant son devoir de servante. Sous Madame Aubin, elle faisait un pain qui durait un mois pour manger, pour économiser de l'argent et ainsi faire moins de dépenses. Félicité, car elle n'a mangé que ça. La Bible, le rassemblement des règles, des lois et de l'histoire de la religion catholique se trouve à l'intérieur de ce livre. Félicité, qui durant sa vie était catholique, n'a fait que suivre aveuglément cette histoire, ses lois et ses règles, et elle n'a pas voulu les comprendre, car trop complexe pour elle. J'ai choisi une Bible car c'est la religion que Félicité suit durant sa vie.